tout le monde, soyez les bienvenus dans notre toute nouvelle émission Urbain Mag. Aujourd'hui, nous sommes dans la toute première épisode avec le thème La valeur de l'âme. Sans plus tarder, nous allons passer à la première partie qui est la partie Question Time. On se retrouve tout de suite. Bon, selon moi, l'âme, c'est le côté immatériel de l'homme, invisible qui est en nous, quoi. La plus chère qui est en nous. Bon, selon moi, l'âme, c'est la chose la plus chère pour moi que je dois entretenir pour qu'il soit pur. L'âme, c'est le côté invisible de l'homme. L'âme, c'est ce que j'ai de plus cher dans ma vie. L'âme, c'est le côté invisible de l'homme, c'est ce qui habite en nous et que l'on ne voit pas. L'âme, c'est ce que j'ai de plus cher et que j'aime beaucoup protéger. J'espère que vous avez aimé la première partie qui est la partie Question Time. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie qui est la partie Référent nous, dans laquelle nous avons rendez-vous avec le révérend Père Robert Sidakou, SM, dans la communauté Jacob Cap de Lune. On se retrouve tous. Ok, nous sommes arrivés à notre deuxième partie qui est la partie Référent nous et nous sommes au centre CEMAF des frères Maranis à Agbalpé-Dedon et nous avons rendez-vous avec le révérend Père Robert qui va nous entretenir sur le thème La valeur de l'âme. On se retrouve très bientôt. Je suis le frère Robert Sidakou, religieux de la Société de Marie, marianiste. Je suis dans la communauté Jacob Gap de Lomé. Je vais m'entretenir sur la valeur de l'âme dans l'émission Urbain Mag. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le principe des vivants. L'âme, c'est le principe de l'être. Et si on regarde, ce sont les vivants seuls qui possèdent l'âme. Et dans l'Antiquité, Aristote disait que les plantes ont une âme qu'on appelle âme végétative. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'une plante naît, vit, respire et meurt. Les animaux aussi, pour lui, ont une âme qu'on appelle âme sensitive ou animale. Donc ces animaux aussi naissent, vivent, se déplacent, meurent aussi. L'homme aussi a une âme qu'on appelle intellective, et cette âme comporte les trois niveaux de l'âme, c'est-à-dire l'âme végétative, sensitive et intellective. Donc l'homme aussi, il vit, il grandit et puis il meurt. Donc l'âme et le corps s'unissent pour former ce que c'est que l'homme. Donc l'âme, c'est vraiment le principe des vivants. C'est pourquoi la mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme du corps. Mais tant que l'âme est dans le corps, c'est ce qui constitue un être vivant. L'âme a une très grande valeur. Et Corneille même disait qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est une manière de dire que la valeur d'un homme est égale à la valeur de son âme. Donc l'homme vaut par son âme, d'où la nécessité de prendre soin de son âme. Et on va jusqu'à dire qu'on parler de l'homme, réduire l'homme à son âme. C'est en ce sens qu'on dit il y a des âmes généreuses, il y a des âmes ayant un bon cœur, il y a des âmes susceptibles de faire ceci, ou bien les âmes consacrées. Au lieu de parler des personnes consacrées, on parle des âmes consacrées. Donc pour dire que ce qui caractérise ces âmes, c'est la bonté que ces âmes regorgent ou comportent. Donc c'est en ce sens que la valeur d'un homme est relative à la valeur de son âme. Donc plus son âme tend vers le bien, plus cela le caractérise et on pense que vraiment cet homme a beaucoup de qualités. Après la mort, où va l'âme? Bon, si on rejoint ce que Aristote avait dit, ce grand philosophe de l'Antiquité, si c'est l'âme d'un animal, cette âme disparaît. Si c'est l'âme d'une plante, elle disparaît. Mais par contre, si c'est l'âme d'un homme, cette âme ne disparaît pas. Parce que l'âme a été
un don de Dieu. Donc cette âme retourne à Dieu, soit pour être jugée et pour être là où elle est appelée à être après la mort. Donc pour dire qu'après notre mort, l'âme ne disparaît pas, mais retourne à l'auteur de l'âme, et l'auteur de l'âme, c'est Dieu lui-même. Donc en ce sens, l'âme, c'est une réalité immortelle. Or, le corps est une réalité mortelle. Le corps périt, le corps disparaît avec l'enterrement d'une personne. Mais par contre, l'âme ne se dégrade pas, l'âme reste toujours immortelle. C'est pourquoi après notre mort, nous pensons, selon la religion chrétienne, que l'âme retourne vers le Père, vers le Créateur. Les âmes du purgatoire, ce sont des âmes qui ont besoin d'une certaine purification avant d'entrer au paradis, avant de se retrouver vers le Père. Parce que le Père, il est tellement bonté, il est tellement bon que même malgré nos efforts sur cette terre, parfois, on a besoin de se purifier avant de rejoindre le Père. Donc c'est pourquoi les âmes du purgatoire sont des âmes qui sont en train de se purifier avant d'avoir accès à la félicité céleste. Et en ce sens, on nous invite à prier pour ces âmes, à prier parce que ces âmes ont besoin aussi de nos prières. On pense qu'après la mort c'est fini, mais en tout cas, selon la foi chrétienne et selon ce qu'on a dit dans le deuxième livre de Maccabée, donc on voit que nous avons besoin de prier pour ces âmes. Donc les âmes du purgatoire, ce sont des âmes qui se purifient pour être jugées dignes de paraître devant le Seigneur qui est tout pur. Donc les âmes du purgatoire sont en train de se purifier afin d'avoir accès au Père. Comment rendre pur ou saint son âme? Je l'ai déjà dit, j'ai dit que l'âme c'est la partie essentielle de l'homme, c'est la partie importante de l'homme et il devient impérieux, nécessaire, indispensable de prendre soin de son âme. Pour rendre pure son âme, avant tout, il est bon de chercher sur cette terre à ne faire que le bien. Quand on fait le bien, on a la conscience tranquille et l'âme cherchera toujours à faire le bien. Pour purifier aussi son âme, si nous sommes sur le plan chrétien, sur le plan religieux, il est indispensable de vivre les sacrements. Et ces sacrements nous aident à purifier notre âme. C'est comme la confession, on essaie de se purifier intérieurement. Et puis, pour purifier son âme, il faut remplir son âme de bonnes choses. En principe, ce qui entre dans notre esprit nous purifie, nous rend meilleurs ou peut-être peut nous détruire. Par exemple, quand on fait de bonnes lectures, ces lectures-là entrent dans notre esprit et nous influencent positivement. Mais quand on remplit l'esprit de mauvaises choses, de pensées méchantes, des lectures qui ne nous élèvent pas, alors là, on rend l'âme encore plus lourde. D'où la nécessité vraiment de remplir son esprit de bonnes lectures, de bonnes passions. Et là, ça permet à l'âme d'être de plus en plus souple. Et comme on le disait, une âme qui s'élève, élève le monde. Donc, si on remplit notre esprit, une partie de l'âme, donc si on remplit cet esprit de bonnes choses à travers la lecture, à travers tout ce que nous regardons, à travers la prière aussi qui permet à l'âme de s'apaiser devant le Seigneur, alors on participe à purifier petit à petit notre âme. Exalter son âme, pour parler de ça, je pense que nous sommes nés pour louer le Seigneur, pour exalter le Seigneur, pour magnifier le nom du Seigneur. Et la Vierge Marie disait, mon âme exalte le Seigneur. Une manière de dire que son âme est orientée vers le Seigneur, son âme ne fait que rendre grâce au Seigneur. Donc nous sommes invités à exalter le Seigneur et dans notre corps et dans notre âme. Donc exalter le Seigneur, reconnaître notre âme, c'est lui qui nous aide vraiment à tendre sans cesse vers le bien.
Et s'il nous donne cette possibilité, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Donc nous ne pouvons qu'exalter le Seigneur à travers notre âme. Notre âme qui ne cherche que le bien, parce que le Seigneur, il est toute bonté. Bon, en tout cas, parler de l'âme, il y a plusieurs théories autour. Certains pensent qu'après notre mort, l'âme revient pour s'incarner. Ils parlent de la réincarnation. Platon aussi avait parlé de ça, qu'après la mort, quand l'âme est jugée, bon, si elle n'est pas digne, elle revient prendre possession d'un autre corps pour tendre vers. Mais ce n'est pas la logique de la foi catholique. Et nous pensons que notre âme, nous n'avons qu'une seule chance. Donc prenons soin de notre âme. Et après notre mort, cette âme sera jugée digne d'entrer dans le paradis. Donc prendre soin de son âme, c'est manifester que nous sommes de plus en plus humains, que nous cherchons le bien, que nous sommes vraiment fils de Dieu, que notre âme vient de Dieu et nous voulons qu'elle y retourne. Donc l'âme, c'est la partie essentielle. Prenons-en soin. La valeur d'un homme vaut par rapport à la valeur de son âme. Nous disons d'un cœur rempli de joie un sincère merci au révérend Père Robert qui nous a entretenu sur le thème de la valeur de l'âme. Nous en sommes très ravis et je pense que chacun de nous a reçu une leçon pour l'entretien de son âme et de ce que représente cette âme pour chacun de nous. Merci mon Père. Oh, je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Nous nous retrouverons très bientôt avec de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager à vos familles pour que chacun sache ce que représente son âme vraiment. Nous nous retrouvons très bientôt. Merci, à la prochaine.